Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, c'est un épisode qui est un peu différent de la normale. On parle avec M. Donald Giroux, donc qui est atteint d'un cancer et qui a décidé de choisir l'aide médicale à mourir, puis il voulait venir m'en parler. Donc, moi, j'avais lancé ça un petit peu à la légère quand je l'ai croisé il y a 48 heures à peine. Donc, genre, on se connaissait pas avant. Puis, il me dit: Ah oui, ça m'intéresserait vraiment de venir en parler. Tu sais, c'est une personne que malgré sa maladie, donc il a vraiment une joie de vivre, même plus que jamais, comme il nous en parle. Puis il aime beaucoup ce genre d'entretien-là. Donc aujourd'hui, c'était pas la meilleure des journées. C'était un petit peu. C'est sûr que quand on est malade, on a des journées moins efficaces que d'autres, là, des journées où on se traîne un peu plus les pieds. Mais aujourd'hui, c'était une moins bonne journée un petit peu, mais assez pour venir. Donc moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'obligation. S'il y a de quoi, on va ne pas le faire. Mais il a décidé de le faire quand même. Fait que bon, c'est pour ça que le podcast n'est pas extrêmement long non plus. Je ne voulais pas non plus trop le retenir. Je voulais qu'on aille au vif du sujet. On n'a pas trop parlé de. On en parle un peu plus loin dans l'épisode. Normalement, je parle souvent du passé de la personne en premier, puis on finit par le gros du sujet. Mais dans ce cas-ci, on a fait un peu le contraire. Donc, on a fait un petit cours. On a parlé de sa vie un petit peu là, rapidement. Là, donc, puis ensuite, on a tombé tout de suite dans le vif du sujet. Puis on en revient un peu plus vers sa vie à la fin. Là, puis c'est vraiment une personne très intéressante à écouter. Qui a un bon vocabulaire, contrairement à moi, comme vous pouvez voir, que je cherche toujours mes mots. Puis c'est vraiment une personne qui est exemplaire, à mon avis. Là, comment bien vivre sa maladie, puis comment bien vivre ça avec son entourage. Puis c'est vraiment. Je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'à la fin. C'est une personne qui est très adorable. J'ai adoré mon entretien avec lui. J'ai adoré la sincérité, puis l'absence de tabou. Puis donc, vous allez me voir un petit peu, des fois, dire des choses, rire un petit peu, mais c'est pas pour être méchant ou par manque de respect. C'est juste parce que c'est un peu malaisant des fois. Fait que, donc, je vous invite à écouter ça. Bon épisode. Donc, bonjour, monsieur. Dans le fond, vous, c'est monsieur Giroux, j'imagine. J'ai comme Oui, déduit parce que je c'est connais ça. Marie-Laurence qui est Toi, c'est Giroux. Carl? Moi, c'est Carl, oui, exactement. Avec un C? Avec un K. OK. Ouais, Carl plus allemand. Donc, moi, on vous invite parce que, dans le fond, on va parler un peu éventuellement de l'aide médicale à mourir. Mais j'aimerais qu'on commence par vous connaître, vous. Dans le fond, savoir, vous, est-ce que vous venez du coin? Vous venez de où exactement? Vous êtes né dans pas besoin de dire l'année si vous ne voulez pas dire à quel âge vous avez, mais vous êtes né dans quelle décennie ou environ? Moi, je suis né en 1953 à OK. Matane. À Matane? OK. Oui. Puis, on a vécu là jusqu'en 62. OK. On a déménagé à Lac-au-Saumon. OK. Puis, depuis ce temps-là, mes parents vivaient là. OK. Fait que je suis un Matanais qui Était avait... adopté par... Oui, la région. Ouais. Puis, moi, je suis parti de chez moi assez jeune. OK. Fait que j'ai pas vécu beaucoup d'années ici. 4 ans quand j'étais étudiant. OK. Puis après, je suis revenu quelques années plus tard pour aider ma mère qui était Alzheimer. OK. Mais j'ai surtout vécu à Thetford Mines, OK. où j'ai eu une ferme, des serres. J'ai été étudié là-bas OK. en technique minière, en sciences humaines OK. et en d'autres choses. Puis finalement, je suis devenu agriculteur. Moi, je rêvais du retour aux sources à l'époque. Oui. Puis en 1976, j'ai acheté une petite ferme de subsistance OK. que j'ai fini par transformer en entreprise horticole. Puis j'ai eu des serres pendant 25 ans OK. dans le domaine ornemental.
Fait que c'est pour ça que vous connaissez un peu Pancho, parce que dans le fond, lui, c'est un gars de plantes pas mal aussi, puis d'agriculture, de la terre. Fait que vous connectez un peu là-dessus. Là, Oui. ouais. Fait que j'ai travaillé dans l'horticulture toute ma vie, presque. Puis les 10 dernières années, j'avais un travail sur la route. Je faisais des inspections de systèmes sanitaires. OK. Fait que c'est un peu ça mon histoire. OK. Puis là, en fait, je pense que je vais vous le dire, on était presque voisins à un moment donné parce que vous, c'était sur la rue Saint-Edmond. Oui. Puis moi, j'habitais comme 4 maisons à peu près à côté quand j'étais adolescent. Fait que je sais pas si c'était en même temps, mais. Moi, je suis parti tôt. Je suis parti. Non, mais quand vous êtes venu aider votre mère, je pense que vous êtes revenu un petit peu. Fait que je sais pas si ça donnait dans ces temps-là, mais moi, ça j'habitais. Ça devait une petite maison, pas de cour, là. Ouais. La seule maison qui n'avait pas de cour, vraiment, c'est nous autres qui avions ça. Fait que, on était presque voisins. Puis là, vous habitez beaucoup à Thetford Mines. Là, j'habite à Thetford Mines. C'est là que vous avez vos enfants aussi. C'est là que j'ai eu mes enfants. Oui. Puis vous avez, dans le fond, un lien aussi avec la vallée, parce que, Oui. Parce que vous avez. Il y a le chalet aussi, ou Oui. le portage que j'ai vu avant hier. On a un chalet à Sainte-Paul. C'est plutôt maintenant rendu la résidence de ma sœur. Oui. Puis on a ça depuis qu'on est enfant. Ça fait qu'on a toujours été là tous les étés. Mes enfants aussi, c'est pareil. C'est un lieu mythique pour nous autres. Ah oui, vraiment. Puis en fait, je pense que ça s'est un peu embourgeoisé dans les dernières années. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, vous étiez une des premières familles, peut-être pas vous exactement, ou vos parents peut-être, qui étaient comme dans les premiers à s'installer autour du lac. Là. Mon grand-père était peut-être le premier ou le deuxième. Il était deux à s'installer en même temps. Okay. Maintenant, c'est comme la noblesse. Oui, maisons. C'est ça. C'est sûr qu'on a un moyen de rester là. Hein? Oui. Je pensais pas que. Je savais qu'il y avait un lac là, mais je pensais pas que c'était aussi belle maison. Je suis passé justement cet été, puis vraiment un super beau coin, puis l'eau à l'air belle, fun aller se baigner. C'est un lac de tête. Hein? Ouais, il n'y a aucune pollution dedans. Non, c'est ça. C'est vraiment super. Ouais. Ouais, en étant natif du lac Comiquis, je suis un peu. Les lacs, j'adore ça. Là. Puis là, dans le fond, vous avez appris, ça fait combien de temps que vous avez été atteint d'un cancer? Moi, je travaillais encore à plein temps dernièrement. Ah oui? J'ai 70 ans puis je travaillais encore. OK. Parce que j'étais en forme. Ouais. Puis ça me tentait. Ouais. Puis à mi-décembre, mon employeur m'a appelé pour me demander si l'année prochaine, je serais toujours là. Pas de problème. Il dit, bien sûr, je vais être là. Je me sentais encore en forme, en sécurité. Ça, c'était à mi-décembre. OK. J'avais des petites difficultés à avaler, puis je m'étais dit, moi, mon travail est saisonnier, 8 mois et demi par année à peu près. OK. J'ai dit, mais que ma saison, ça est fini, je vais aller consulter, puis on va sans doute me donner un antibiotique pour régler ça. Fait que quand je me suis présenté à l'hôpital pour une gastroscopie que mon médecin m'avait envoyé prendre, c'est là que j'ai appris le 22 décembre que j'avais un cancer de l'œsophage. OK. Puis un cancer de l'œsophage, la particularité un peu, c'est qu'on va voir ça avec un appareil, on peut le poser. Ah. Fait que quand ça sort de là, on peut te montrer une photo. C'est le fun, ça? Hein, de ton cancer. Ouais. Fait que tu peux pas contester. Non. Il est là, tu le vois, là. Puis là, j'avais l'œsophage obstrué à peu près 50 à ce moment-là. Ce que je ne savais pas. Quand je suis rentré à l'hôpital, moi, mon but dans la vie, c'était de gagner ma vie. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, 1h et demie plus tard, c'était de sauver ma vie. Ouais. Je venais d'apprendre la nouvelle. Puis à partir de ce moment-là, ton esprit change, la façon de voir les choses change. Puis quelques semaines plus tard, pour poursuivre, j'ai subi une autre gastroscopie pour voir l'état d'évolution. Puis là, j'étais rendu à 95 d'obstrué. Wow. Fait que, en principe, je ne serais pas ici, là.
Fait que c'était vraiment un cancer très agressif. Très agressif. Puis, après qu'on ait constaté ça, on passe un tape nucléaire pour voir s'il n'y a pas des traces de cancer ailleurs dans le corps. Puis, dans mon cas, c'était le cas. OK. J'en avais d'autres de l'autre côté de l'œsophage, puis un ganglion. Fait que ça déterminait que j'étais pas opérable. Parce que opérer un cancer comme celui-là, les médecins te disent c'est comme un truck qui te passe dessus pendant 6 mois. Tu été magané. OK. Puis une entreprise de réparation comme ça, tu l'entreprends d'opération si tu as des chances de réussite. Puis comme j'avais un cancer à différents endroits, il n'y en avait pas de chance de réussite. Fait qu'à partir de ce moment-là, on élimine l'opération. OK. Fait que là, il reste d'autres options. Chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. C'est tous des traitements qu'on entend parler. Ouais. Puis Des traitements qui sont très agressifs aussi. très agressifs, qui ont des effets secondaires, qui ont aussi aucune garantie de réussite non plus. Non, puis de réussite, dans votre cas, c'était plus d'étirer. Oui, exactement. Dans mon cas, c'est pas guérir, c'était étirer. Oui, c'est ça. Puis, avec beaucoup d'effets secondaires. Les médecins m'ont expliqué que cette période-là, ben, quand tu la passes dans les hôpitaux, c'est des traitements, c'est des attentes, c'est des rendez-vous d'hôpitaux. Toute cette période-là de traitement, là, on pourrait dire, il n'y a pas tellement de qualité de vie dans ce bout-là. Là. Fait qu'après avoir rencontré des médecins puis évalué tout ça, ben, j'ai pris la décision de ne pas subir les traitements, puis de profiter de la qualité de vie qui me restait jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, vous avez le choix de passer, mettons, rester un peu plus longtemps, mais passer vos journées à l'hôpital ou de vivre. Ouais. Puis que, dans le fond, en plus, il n'y a même pas une garantie que ça va être plus long. Ça se peut que ça ne fasse aucun effet. Exact. Fait qu'à partir de ce moment-là, après avoir réfléchi puis évalué ça, ben j'ai décidé de refuser les traitements puis de profiter de la qualité de vie qui me restait pour les derniers mois. Parce que je refusais les traitements, il y avait une autre possibilité, c'est que je reçoive une prothèse œsophagienne. OK. Ça, c'est une espèce de tube en métal qu'on met dans l'œsophage, puis que pendant 48 heures, va s'expansionner, puis va créer une place pour pouvoir s'alimenter. OK. Moi, à ce moment-là, j'étais alimenté seulement liquide. Il n'y avait plus de place pour que ça passe. Alors, vu que je refusais les traitements, on pouvait m'installer ça, parce que si on installe ça, il n'y a plus de traitement après possible. OK. Fait qu'on me l'a installé, puis après 2 semaines, ça a commencé tranquillement à me permettre de mieux m'alimenter. Puis depuis ce temps-là, je mange des aliments que je ne pouvais pas. Puis pour l'instant, je réussis à maintenir mon poids. Parce qu'avant, je maigrissais continuellement. Ouais. Puis c'était un combat contre mon corps. Oui, parce que si vous pouvez vous alimenter non plus, c'est pas plaisant, c'est pas. C'est ça. Je veux dire, c'est ça. Ça raccourcit encore plus votre espérance de vie. Fait que là, ben, je peux un peu manger des très petites portions, mais je peux aussi maintenir mon poids sans trop baisser. Puis la prothèse va me donner quelques mois d'extension de plus. Puis présentement, si je suis ici, c'est à cause de la prothèse qui me permet d'avoir un peu plus de délai. Alors, j'en ai profité pour venir en région pour... Vous voulez prendre une pause, il n'y a pas de problème? Oui, c'est sûr. Des fois, j'ai des petits spasmes. OK, pas de problème. J'ai décidé de venir faire ma dernière visite locale, puis rencontrer mes proches. Puis,
C'était vraiment beau en passant, le dimanche. Là, vous voir tout en famille. Ouais, C'est oui, super. oui, c'est une famille extraordinaire. Je suis terriblement bien entouré. J'ai pas de soins palliatifs dans le moment OK. parce que je suis bien entouré par mes enfants, par mes amis, par mon voisin. Je peux éviter les soins palliatifs Ben oui. encore à cause de mon entourage. Mhm. C'est une chance extraordinaire. Ben oui. Puis là, ça nous permet de vivre tous ces derniers moments-là ensemble. Puis on va bifurquer un petit peu. Là, vous profitez sûrement un peu aussi de manger, vu que vous pouvez manger solide. C'est quoi vos repas classiques de dire, profiter de la vie? Dans le fond, c'est pas si manger que ça. Ah non, OK, Non, vous n'êtes non. pas trop Vois-tu, pour moi, une portion là, d'un repas, là, c'est peut-être moins du corps que je pouvais manger avant. Là. Mais vous avez quand même sûrement des aliments que vous faites comme je vais en profiter, je vais manger ça. Ou pas tant, vous êtes pas. C'est un peu compliqué à OK. absorber. OK. Fait que vous ne pouvez pas dire je vais en profiter, je vais manger un steak. Non. OK. Je vais manger 2 bouchées de steak maintenant. OK. Avec un petit morceau de pain. Mais vous devez les apprécier. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En passant, si des fois j'irais un petit peu, c'est parce que je suis un peu des raies nerveux. Là. Je suis pas. Tu sais, en tout cas, c'est pas. Je prends pas ça à la légère. Là. Non, Pour ceux non, qui- si non, jamais non, quelqu'un se pose la non, question, non, j'en ai- c'est pas. je pense pas ça C'est pantoute. ça, je veux pas qu'on s'assoie non plus de. On parle, on ramène Non. des faits, mais c'est pas pour être trop dramatique. Non, Mais c'est- tout le monde un peu passe par là, malheureusement. Mais c'est ça, mais c'est sûr que c'est pas le fun non plus. Mais c'est pour ça que je viens de vous avertir que c'est pas. Puis même moi, là, de mon côté aussi, là, tu sais, j'ai des étourdissements un peu. Ce matin, ça a été un peu difficile de lever. Je suis pas dans une forme à 100%, là, Ouais, non, c'est ça. mais capable de te répondre puis Ouais, non, c'est ça. en profiter de ce moment-là. Puis y a-t-il des petits plaisirs de la vie que vous avez décidé de profiter plus? Je sais que vous avez votre petit brandy, des petites choses comme ça. Mon plaisir de la vie, Ouais. c'est de boire un bon cognac de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ah, C'est ça, là, j'apprécie beaucoup. Ben oui. Puis je bois du bon cognac comme j'en ai jamais vu. Ah ouais? Bu. Ah ouais. Y a-tu un cognac en particulier que vous avez un coup de cœur? Le château Montessan, je pense qu'il s'appelle. C'est un vieux cognac? C'est un cognac, oui, de bonne qualité que mes enfants m'ont offert OK. à ma fête, puis à la fête des pères, puis que OK. je déguste. Est-ce que vous en buvez des fois des qui sont plus vieux, un petit peu, des fois des vieillis? Oui. J'ai des amis qui viennent avec m'apporter des fois me faire goûter des choses rares. Ouais. C'est le fun. Écoute, les derniers plaisirs. Tu peux pas m'acheter un objet ou quoi que ce soit pour me faire plaisir. J'ai quelques semaines à vivre, quelques mois. Là. C'est pas le temps de dire on va vous acheter un bibelot. Ça fait que j'ai décidé, puis je pense que c'est ce qui est important de dévoiler, que j'allais prendre l'aide à mourir. OK. Puis, il faut à un moment donné envisager une date aussi Ben oui. à tout ça. Moi, j'ai décidé que j'attendrais pas de me rendre à l'agonie. Non, c'est ça. Parce que j'ai voulu faire comprendre à mon entourage, à mes enfants, que quand un matin, j'allais me lever, puis que la journée allait être plus pénible à vivre, que agréable, je pense qu'à ce moment-là, ma qualité de vie, elle va être annulée, elle va être nulle. Non, exactement. Puis, les quelques semaines ou les 2 mois, mettons, qui me resteraient à vivre après ça, Ça, c'est pas sûr que ça soit des moments agréables puis qui me permettent de grandir dans la vie. Fait que j'ai décidé que j'obtiendrai l'aide à mourir probablement au moment où je pense que je serai rendu au bout du rouleau. Comme ça fait 6 mois que j'ai la maladie, j'extrapole, puis je pense que dans 2 mois, là, je vais être
assez avancé. OK. Alors, j'ai prévu le 8 septembre OK. que, C'était la date. que c'était ma date finale. OK. Puis, depuis que je l'ai décidé, puis que j'ai avisé mon entourage, je suis comme beaucoup plus en paix Ben oui. avec tout ça. Puis, ça me permet d'envisager de régler. Il faut dire que ce que je vis, c'est une mort annoncée. Hein, on m'a dit, t'as un cancer, tu vas avoir une fin de vie. Les médecins ne nous disent pas de mois, de date, de semaine. Ils veulent pas parce que c'est différent de chacun. Puis ils veulent pas créer des attentes qui sont irréalistes, j'imagine. Mais quand on est malade, quand on se repose, qu'on fait de l'introspection, on ne pense pas à notre avenir, on ne pense pas à nos ambitions, on ne pense pas à nos projets. On pense à comment est-ce qu'on se sent dans notre corps, si on ressent des nouvelles douleurs, s'ils sont pires ou moins pires qu'avant, si la journée est bien. Ça fait que là, j'ai pensé que dans 2 mois, ça serait le temps pour moi de partir. Fait que ça me permet de distribuer tout ce que j'ai, mes biens, de les offrir aux bonnes personnes, de régler tous mes arrangements funéraires, puis de laisser le temps à mon monde de me rencontrer, puis d'avoir nos derniers échanges de vie. Puis, C'est vraiment, en tout cas, comme je vous avais parlé un petit peu, je trouve vraiment que c'est, à quelque part, c'est plate, mais en même temps, c'est, surtout si on considère que maintenant on a accès à l'aide médicale à mourir, de dire qu'on peut être malade et avoir quand même une belle mort. Oui, C'est-à-dire, tu sais, oui. entouré de ses proches, avoir le temps de voir tout le monde, dire. Parce que moi, je connais une personne que je la connaissais comme ça en entremise de quelqu'un d'autre, là, mais que justement, dans le temps des fêtes, tu sais, a décidé qu'après les fêtes, ben, c'était trop, là, dans le fond, là, puis qu'il avait choisi l'aide médicale à mourir, puis dans toute la période des fêtes, tout le monde est venu, ils ont eu du fun, tout était beau, puis, tu sais, puis Là, après dans les le, fêtes, ben, dans le c'était- moment, je vis des moments extraordinaires avec Ouais. mes enfants et tout. On a beaucoup de proximité. Puis, j'aurais pas apprécié qu'ils m'assistent pendant 1 mois ou 2 en train d'agoniser, puis d'être en douleur, puis de pas être gai dans la vie, de souffrir Oui. dans leurs yeux et tout. Exactement. Tu sais, je peux leur éviter ça, là. Puis m'éviter ça à moi aussi. Exactement. Fait que j'apprécie beaucoup que l'aide à mourir soit rendue là, Ben puis oui. que moi, je puisse prendre ces décisions-là en ce moment. Donc, c'est comme un mal pour un bien. On Ouais. dit, là, tu sais. Puis, est-ce que vous avez un peu aussi repensé un peu à votre vie, des choses comme ça? Fait Oui. Une rétrospection. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, les dernières 10 années de travail, quand je partais travailler, j'avais 1 heure de route le matin avant de commencer ma journée. Ouais. Toujours très tôt le matin. OK. Puis, cette heure-là privilégiée avec moi-même, dans moi-même, à chaque matin, pendant 10 ans de temps, ça m'a permis de faire toutes mes introspections de mon existence, si OK. tu veux, de réfléchir à ma vie. Fait que quand, 10 ans plus tard, j'ai appris la maladie, ben, tu sais, je l'avais déjà faite, mon introspection. Là. Fait que ça a été vite pour moi, tu sais, cet aspect-là de la vie, de réflexion, parce que je l'avais déjà fait. Ben oui. Fait que, oui, j'ai fait ça. Ouais. OK. Fait que moi, vous avez eu un peu d'avance. Oui, j'avais pris de l'avance sans le savoir, Ouais. mais Puis, ça m'a là, beaucoup aidé. J'ai réalisé que j'étais comme prêt à faire face à ça quand c'est arrivé. OK. Puis quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ah ouais, c'est parce que mon introspection
elle s'était faite tranquillement durant les dernières années dans ma vie. Puis j'étais rendu là. Puis là, comment que vous appréhendez ça un petit peu, mettons, les derniers moments? On ne parlera pas nécessairement du côté d'après, parce que ça, c'est des croyances de chacun, puis on ne veut pas tomber ça. là-dedans. Là, puis, On ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier, on va le savoir, mais que ça arrive. Puis on va tout le savoir un jour. Malheureusement, c'est plate à dire, mais je veux savoir, vous... Moi, j'appréhende ça assez bien. Ouais. Parce que... Vous êtes entouré de votre famille. Puis tout le monde est préparé, tu sais. Puis j'ai pas... j'ai été ouvert sur ça. J'ai dit les choses comme je les sentais, comme je les ressentais, comme je les vivais. J'ai pas fait de cachette. J'ai été un livre ouvert. J'ai toujours dit le fond de ma pensée. Fait que mes enfants, ils savent comment je réagis face à ça. Puis ils ont le même temps que moi pour se préparer à ça. Fait que je pense qu'on va arriver là, préparer toute la gang. Oui, serein. Oui. C'est drôle à dire, serein. C'est ça. Parce que le deuil se fait comme avant. Oui. Quand arrive le temps, ben, c'est plus une célébration de la vie qu'une... Oui, alors écoute, depuis que j'ai pris la décision de ne pas avoir de traitement puis de profiter de la qualité de vie qui me restait, là, écoute, c'est fabuleux, là. J'ai jamais été si bien que ça, là. Ouais. Mes enfants me visitent constamment, mes amis, on a du plaisir, on fait des repas, on a des fêtes. Ça fait 3 jours là, que je suis en fête. Ouais. Là. Ça fait que je pense que j'ai jamais eu une si belle qualité de vie que j'en ai depuis quelques mois, là, parce que j'ai pris des bonnes décisions. Puis qu'on vit tous ensemble en étant tous bien conscients. Puis, à quelque part, est-ce que vous vous dites « Ah, ça aurait dû être comme ça avant » ou vous pensez que... Je pense que dans la vie aussi, écoute, même si on veut, des fois, tout le monde a sa vie. Mais ben, c'est ça. Une fois que tu as une date de limite, tu fais comme « OK, ben là, on n'a pas le choix, on le fait. » Là, mes enfants sont pas proches de moi, tu sais. Matane, Amqui, Longueuil, Drummondville. Moi, je suis à Thetford. Tu sais, avant, on se voyait, on se provoquait des occasions, une fois ou deux de temps en temps. Mais là, avec... pour les raisons qu'on connaît, on profite plus là, de tous les moments qui passent. Puis, c'est grandiose. Puis, on n'aurait peut-être pas aperçu avant que ça pouvait être aussi intense et aussi bon de vivre ça ensemble. Là on sent l'urgence et on en profite. Là. Je vous voyais regarder vos petits-enfants puis avec un grand sourire. C'était vraiment merveilleux, je peux dire. Ouais. Ah oui, écoute. J'étais là juste pour prendre des photos. Je connaissais personne. Mais ben, je connaissais Marie-Laurent, je connaissais... Bon, vous mettez tout le monde à l'aise. Toute votre famille est super gentille. Fait que ça a été quasiment comme je en faisais partie. Mais je me mettais quand même en retrait. Là, mais c'était vraiment... Écoute, moi, j'ai pas eu connaissance de là. Oui, c'est ça. J'essaie de me mettre dans un coin, prendre des photos. Puis je me suis dit, je fais abstraction de lui. Puis ça, ben, de toute façon, à un moment donné, il dit, il s'en va. Ouais, c'est ça. Je ne voulais pas être comme le gars par rapport dans le party de famille. Surtout que c'est au dernier party de famille. Oui, c'est sûr. C'est mon dernier. Je veux pas... en région ici. Crasher le party, on va dire. Donc, c'était vraiment super. Puis, vous avez encore vos petits plaisirs, pareil. Là, vous allez dans votre coin faire une petite cigarette. Juste ça. Ça vous fait du bien, j'imagine. Rendu là, je pense que ça ne changera pas grand-chose. C'est ça. Moi, écoute, mes infirmières m'ont dit que je pouvais manger du beurre, du gras tant que je peux, tant que je veux. J'ai pas de cholestérol. Le cholestérol. Je peux prendre de l'alcool. Je ne deviendrai pas alcoolique dans 2 mois. Non, c'est ça, exactement. Dans le pire des cas, pas. Ouais, c'est ça. Tant que ça ne tombe pas pénible pour personne, ça va. Non, c'est ça. Là, fait que je profite des belles joies de la vie. Là. C'est vraiment... aussi, tu sais, c'est le fun que vous n'avez pas vivre le moment. Moi, j'ai vu ma grand-mère, elle, qui avait un cancer des os. Tu sais, puis là, mes tantes puis ma mère, puis tout se rotationnaient pour
aller à la maison, là, s'occuper d'elle, la laver, puis tout, puis Mm. c'est comme, tu sais, elle était pas bien là-dedans, mais à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Tu sais, Moi, j'ai vécu 4 ans avec ma mère Alzheimer. ouais, Puis après, elle a été placée. ouais, Puis elle a été placée quelques années. ouais. Ça a été un cas d'acharnement thérapeutique, on Ouais, pourrait dire, ben là. oui. Donc, je l'ai vu, j'ai connu ça. J'ai dit non, pas pour moi, non. 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 C'est ça qui est bien maintenant, même depuis peu, en fait, on peut prendre l'aide médicale à mourir éventuellement. C'est-à-dire, Oui. mettons, on fait justement de l'Alzheimer, on peut dire rendu à ce moment-là. Mettons, Mm. je reconnais plus mes petits-enfants, ben rendu là, je pense que je suis rendu assez avancé pour Ouais. avoir l'aide médicale à mourir, puis avec un témoin, puis c'est le docteur qui choisit, Mm. OK, oui, vous avez raison, elle est rendu là, puis... Moi, là, c'est- les démarches ont toutes été faites là-dessus. Tu sais, il faut rencontrer 2 médecins qui nous interrogent et qui vérifient qu'on prend ces décisions-là sans pression familiale ou autre. Tu sais, c'est vraiment mon propre choix. Puis, moi, les rencontres se sont faites. Ma situation médicale n'est pas ambiguë. Je suis admissible à tout ça. J'ai aucune possibilité de guérir ou d'étirer mon existence. Ça fait Ouais. que... Fait que, dans le fond, même si, mettons, d'ici le 8 septembre, là, c'est ça que vous avez dit? Ouais. Oui. Bon, ben, même si, mettons, rendu là, vous avez perdu la carte, de quoi? Ouais, ils vont ça, vous- je peux recevoir l'aide à mourir Ouais. avant le 8 OK. septembre OK. ou après. OK, dans le fond, c'est la date, c'est vous qui décidez. On a fixé cette date-là parce Ouais. qu'on présumait pour toutes sortes de facteurs que c'était C'est ça. à peu près le bon moment. Mhm. Mais mettons que ma situation se détériorerait, je pourrais le demander avant. OK. Puis, si rendu là, je pourrais me dire, écoute, 2 semaines de plus, je serais capable, Ouais, je c'est pourrais ça. réussir à étirer un petit peu aussi. Ouais, Tu sais, ça fait que ils me font pas de pression, là. J'ai pas coulé ça dans le béton à c'est ça. 100%. Mais j'ai impliqué des gens dans le sens que le médecin il est réservé pour cette date-là, l'infirmière, les machines. Ouais. Parce que mais autres, ça se retarde. ils vont faire ça chez vous. Oui, Donc, c'est dans votre maison à Thetford Mines. oui, à domicile, entouré de mes proches. OK. Oui. Fait que là, ils peuvent pas dire ah, ben là, peux-tu déplacer ça une journée? Parce que c'est comme non, c'est là, c'est là. Puis, est-ce que vous allez beaucoup? Est-ce que vous savez si. Avez-vous une idée ou le faire ça restreint un peu? Dans l'événement final, là, mes enfants, puis peut-être frères et sœurs, OK. 1 ou 2 amis. Ouais. Mais après, il y aura peut-être une rencontre entre plusieurs autres personnes, Ouais, là. c'est ça. Mais pour l'instant, on peut dire un peu dramatique, là, les très, très proches. OK. C'est beaucoup. Puis, avez-vous prévu boire une coupe de brandy avant? Ah oui, Ouais. oui. Puis Ouais. quelques bons cognacs. Ouais. Je vais les humer, là, Ouais. puis les déguster. Vous serez pas Vous serez pas à jeun quand ça va arriver. Puis, Mais c'est correct aussi. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire Ah! face à ça c'est complètement sain d'esprit. On peut faire un peu le party avant. D'après, en tout cas, de ce que moi, parce que j'ai vu une conférence, justement, on parlait de ça. J'ai vu la conférence d'un médecin, j'ai oublié le nom, donc je ne m'avance pas trop là-dessus, là, mais c'est un neurochirurgien qui est maintenant à la retraite, mais qui fait de l'aide médicale à mourir. Puis il disait ça, il dit le monde font le party avant, puis c'est ça, il n'y a pas de problème avec ça, puis ça reste un beau moment. Puis, moi, après, j'ai comment qu'on dispose de mon corps. Ouais. Ben, je vais être incinéré. OK. Puis j'ai demandé que mes cendres soient séparées en 5. OK. J'ai 4 enfants. OK. Le cimetière familial est à Lac-aux-Saumons. OK. Mes parents sont là. Donc, la 5e partie de mes cendres, c'est pour reposer dans l'espace familial à côté de mes parents. Puis, les 4 autres, c'est pour mes enfants. Je leur ai demandé de poser un geste significatif à des endroits
qu'ils l'ont été pour moi. OK. Mon fils aîné, moi, je suis né à Matane. Mhm. Mon fils aîné, présentement, il vit à Matane. Il travaille fédéral à Matane. Fait que je lui ai demandé qu'il prenne sa partie de sang, puis qu'à un moment donné, il aille au fleuve, puis qu'il les distribue dans le fleuve. OK. Puis pour témoigner de mon passage à Matane, dans ma vie. J'ai demandé à ma deuxième fille, Marie-Laurence, le chalet où tu es allé. Mhm. Moi, mes grands-parents en avaient un avant, mes parents en avaient un, mes enfants ont été là à toutes les années de leur vie. Moi aussi, c'est très significatif, cet endroit-là, pour nous. Fait que j'ai demandé à Marie-Laurence de prendre mes cendres puis de planter soit un arbre ou un arbuste sur le terrain familial pour laisser ma trace à cet endroit-là. J'ai demandé à mon fils Mathieu, moi j'ai eu une ferme 25 ans à Pont-Brillant, à Thetford Mines, OK. où j'avais des serres horticoles. Ben, j'ai demandé à mon autre fils d'aller auprès d'un arbre que j'avais planté un chêne il y a plusieurs années, d'aller déposer quelques cendres là aussi pour un endroit qui a été extrêmement significatif pour moi. Et pour eux, ils sont nés là. Ben oui, c'est ça, son est là. Ils sont nés là, eux. Puis Catherine, ben, elle vit à Longueuil, puis elle veut un petit pendentif avec une trace dans le pendentif. Puis le restant des cendres, elle va se planter, elle aussi, un arbre ou un arbuste chez elle. OK. Fait que je vais être un peu distribué à tous les endroits qui ont été significatifs pour moi. Ben oui. Ouais, c'est bien d'avoir quand même au moins tu sais, peu importe la croyance, je pense que c'est important quand même d'avoir un peu on dit ça, excusez-moi, je cherche mes mots. Avoir une spiritualité. Donc, c'est quand même c'est que la vie. Une démarche. Une démarche, ouais, c'est ça. Parce que tu sais, la spiritualité, c'est pas toujours Non. Dieu, bon, tout. Là, écoute, je vais te dire, là, ma spiritualité, elle se limite à une chose. Je ne suis pas un pratiquant. Je suis un judéo-chrétien qui a été élevé dans la foi catholique et tout. Comme la moyenne des Québécois. Comme la moyenne des Québécois. Ouais. Moi, comme religiosité, j'ai retenu une seule chose. Puis j'ai cherché à l'appliquer toute ma vie. Puis si je vais partir en paix aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est respecte ton prochain comme toi-même. À partir du moment où tu respectes ça, là, pour moi, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Là, si tu respectes l'autre comme toi-même, là, je pense que c'est la seule loi fondamentale à respecter. C'est ce que j'ai cherché à faire. Puis, c'est pour ça que je pars en paix, parce que ma conscience est tranquille. C'est même quand on n'aime pas quelqu'un, à la limite, on fait juste l'éviter. C'est ça. C'est pas obligé d'y faire du mal puis y en souhaiter non plus. Hein? Exactement. C'est vraiment une belle philosophie. Je pense que c'est important aussi. Le respect des autres, se respecter soi-même aussi, c'est vraiment la base aussi. Je pense que c'est souvent c'est des choses qu'on pense pas des fois, se respecter soi-même. Vous, est-ce que vous pensez que vous avez vécu une vie où vous avez... Oui. Vous avez respecté vos... oui, mes valeurs, mes croyances. Je n'ai pas été parfait. Non. J'ai fait j'ai vécu des échecs, des réussites, puis j'ai compris qu'on apprend autant de nos échecs que de nos réussites. C'est moins gai, mais on apprend pareil. Ben oui, c'est ça. Puis ça nous sert. Puis j'ai toujours eu des rêves, des ambitions, des buts, des objectifs. Puis j'ai toujours travaillé pour ça. Puis c'est ce qui me rend en paix aussi, là. Tu sais, je trouve que j'ai fait une belle vie. J'ai eu des rêves. J'ai lutté pour mes rêves. J'ai eu des ambitions. J'ai lutté pour mes ambitions. Puis j'ai eu des réussites et des échecs. Puis j'ai apprécié ça tout le long. Puis j'ai été chanceux
Parce que je suis venu au monde avec un sens de l'émerveillement. Puis j'ai réussi à le conserver toute ma vie. Alors, j'ai toujours été émerveillé par plein de choses. J'ai toujours eu envie de m'instruire davantage. Mon esprit a toujours été en action. Ouais, ça a l'air que vous avez comme 3000 livres environ. Oui. Vous avez sûrement eu d'autres aussi dans votre vie. Vous avez moins, vous avez plus. J'ai eu toutes sortes de choses qui m'ont permis de développer mon esprit. Quand le monde informatique est arrivé, j'ai plongé là-dedans. Mes enfants m'ont suivi. Aujourd'hui, ils gagnent toute leur vie quasiment grâce à l'informatique. Ah ouais? Oui. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais vous avez une fille qui est graphiste. En fait, vous en avez deux. En fait, je pense que votre autre fille aussi est décoratrice. est décoratrice, fait que ça passe un peu par les ordinateurs. Vous savez pas. C'est ça. Mon autre fils a eu un commerce une quinzaine d'années en ordinateur. Là, il travaille pour le fédéral avec encore en informatique. Puis mon autre fils, ben lui, c'est un autre petit génie des ordinateurs. Ouais. Puis il y a ça dans le sang. Ah ouais. Parce que je pense que vous avez comme une Batcave un peu chez vous, là, dans votre salon, là, pas dans Ouais, le cadre, ouais. mais c'est ça que je me suis fait dire, que vous avez plein d'écrans. Puis Oui, c'est ça. Plein d'écrans, des ordis, puis des bons ordis. Ben oui, c'est ça. Faut pas se gâter un peu. Mes fils, lui, il est un gamer, fait que, ça prend de la performance. Ah ouais. C'est quoi votre dada un peu, ces ordinateurs? Qu'est-ce que vous aimez beaucoup faire? Là, présentement, je suis en train de monter un serveur pour laisser en héritage ma descendance, je peux dire. Un serveur qui va me représenter. Dans ce serveur-là, il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de documentaires. J'adorais les documentaires. Dans mon serveur, dans le moment, là, je n'exagère pas, là, il y a environ 5000 documentaires. OK. Des milliers de films. Certaines séries télévisées. Mais surtout, beaucoup, beaucoup de photos. J'ai tout archivé, scanné les albums photos de ma famille, de ma tante, de mes grands-parents, de mes parents. Tout ce qui est papier. Ah oui? Hein, le siècle de photos papier Oui. qui va disparaître, là. Ben oui. Parce qu'un jour, il va en perdre, il va s'en détruire tout le temps. Oui, exactement. Ben, j'ai essayé de tout scanner ça, démêler ça, puis classer ça, puis mettre ça dans un serveur. Puis toute ma famille pourra, à un moment donné, consulter. Puis ce que j'ai trouvé de fabuleux dans ça, c'est qu'en scannant tous les albums des matantes, des mononcles, des ci, des ça, puis en classant toutes les photos par personnage, quand je montrais les photos aux personnes concernées, ils étaient tout le temps là. J'ai jamais vu cette photo-là de moi. J'ai jamais vu cette photo. Parce qu'il était dans des albums de d'autres. Oui, c'est ça. Fait que c'était tout le temps merveilleux. Quand je leur présentais leur dossier, ça leur permettait de voir des choses qu'ils n'avaient pas vues. Puis encore, il y avait de l'émerveillement là-dedans. Fait que, il y a ça. Puis j'ai beaucoup de livres numériques, de bandes dessinées numériques aussi dans le serveur. Fait qu'un serveur que tu peux rentrer dedans, là, puis prendre toutes sortes de directions, puis... C'est un peu comme... il parle de vouloir éventuellement là, transférer la conscience. Vous, c'est un peu comme un préambule de ça. Oui, c'est ça. Comme vous, c'est des photos. tout ce qui m'a intéressé dans la vie est à peu près là. Okay. Les films que j'ai aimé écouter, les documentaires, j'en ai écouté toute ma vie, puis quand j'avais la chance, je les conservais. Okay. Puis là, tous les sujets sont traitables là-dedans, sont traités. Hein, c'est que quand le soir, on passe des soirées ensemble, si on veut écouter quelque chose, on fouille là-dedans, puis on trouve tout le temps de quoi. C'est quoi vos documentaires préférés? Ça parle de quoi? Beaucoup l'histoire. Tout ce qui touche à l'histoire, aux animaux, les plantes, la nature, les biographies. Fait que des choses comme un peu comme la Semaine verte, vous écoutez sûrement ça. Semaine verte, découverte.
Toutes ces émissions-là, Ouais. beaucoup. Ça va encore? C'est encore correct? Oui, Ouais, ça va Je encore. shakeais un petit peu. Ouais, ouais. Je suis sûr que tout est correct. Oui. Puis dans les films, on jase un petit peu. On va juste fucker un petit peu, mais dans les films, un peu, c'est quoi vos genres de films, pas mal? J'adore encore les biographies, Même les chose. films d'histoire, OK. les films d'action. Ouais. Mais j'essaie de mettre toutes sortes de catégories de films parce que je me retrouve à différentes occasions avec toutes sortes de personnes. Tu sais, je peux être avec mes filles, avec mes gars, avec des amis. Fait qu'avec mes filles, j'écoute des styles de films. Ouais. Avec mes gars, d'autres. Ouais. Puis Vous écoutez les films avec Richard Gere, puis les autres, c'est genre plus Star Wars. Puis, ouais, c'est Rambo. ça, les Marvel avec Ouais. les petits films de filles un peu Ouais, c'est avec ça. d'autres. Mais écoute, j'adore ça parce que dans le moment, je rencontre mes enfants assez souvent, puis je vais souvent passer une soirée avec un. Tu sais, j'en ai quatre, hein? Oui, parce que tu sais, c'est beau les parties de famille, mais à un moment donné, c'est aussi de passer du temps de qualité individuellement avec chacun. Ouais, ça, c'est des beaux moments, là. Tu sais, passer des soirées avec un, là. Là, on est dans son sujet, dans ses préoccupations. Puis là, avec un autre, c'est autre chose. C'est jamais le même conversation. C'est pas parce que... Non. C'est pas parce que vous allez mourir bientôt que ça vous intéresse pas. Tu sais, c'est justement là que vous... C'est là que ça m'intéresse plus. Ça vous intéresse plus, c'est ça, parce que... Puis je vais te dire une autre affaire. Le fait d'être dans cet état-là, dans cette situation-là, on dirait qu'il y a comme une deuxième lucidité qui embarque. Ouais. Tu sais, il y a la lucidité de la vie, là. Ouais. Mais en même temps, on dirait qu'il y a comme une autre lumière qui vient, puis on capte plus. Premièrement, là, on n'a plus de réserve un peu. Autrement dit, les préjugés, les valeurs, les contraintes, ça n'existe plus pour moi, là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, il me reste un petit bout de chemin, fait que je ne commencerai pas à m'embarrasser de... J'essaie de trouver le mot depuis tantôt. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Dans le fond, c'est que vous n'arrêtez plus à des détails. Là, non, comme, non, c'est ça. Les détails n'ont plus d'importance. C'est une autre dimension de la vie. Là. C'est le fondamental qui prime. Là. Ouais. Le restant, j'aime pas ça. C'est plus important, ça. On est rendu ailleurs. Là. Ouais. À un moment donné, quand on s'arrête toujours aux petits détails, c'est là qu'on brime notre vie, je pense. Là. C'est ça, là. Moi, ça, c'est encore une lucidité qui m'est arrivée par cette situation-là. Tu sais, j'ai tout... À partir du moment où je suis sorti de l'hôpital puis qu'on m'a dit que tu as un cancer, toute ma façon de voir les choses a changé. Tu sais, regardes plus rien de la même façon. C'est instantané. Je donnais un exemple hier, puis je vais le redire. Un exemple de la première chose qui m'a frappé. Tu sais, je sors de l'hôpital, puis là, je sais que j'ai un cancer, puis je m'en vais chez nous. Là. Puis là, je vois là, que je commence à voir les choses différemment. Puis quand j'ai ouvert la porte de la maison, j'ai vu mes 2 chats. Puis... mes chats, quelques semaines avant, je m'étais dit quand ils vont mourir, j'en aurai pas d'autres. Ouais. Je les aime trop. Tu sais, je ne trouverai jamais des chats que je vais aimer autant. Ça sera mes derniers chats. Là, j'arrive, après ma visite d'hôpital, j'ouvre la porte, je vois les 2 chats. Dans ma tête, là, ça a fait ils vont me survivre. Ben oui. Tu sais, ma vision venait de changer. Oui, c'est ça, parce que normalement, on survit nos chats, généralement. Puis là, ça fait l'opposé. C'est un peu spécial. Là. Puis après ça, quand je me suis mis à regarder mes livres, j'ai dit
Ah, j'aurais pas le temps de les lire toutes. Tu sais. Non. Il m'en reste encore pas mal à lire. Ouais. Et puis, tout ce que je me suis mis à regarder est devenu différent. Tout. Puis là, après ça, je suis assez matérialiste. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'objets. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup d'autres affaires aussi. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, il va falloir que je donne. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut apprendre à donner. Là. Avant, moi, je conservais. Ouais. Mais là, j'ai plus de raison de conserver. Mais non. Fait que là, il a fallu que j'apprenne à donner. Mhm. Fait que, puis comme c'est une mort annoncée, j'ai le temps. Fait que ça, c'est pour lui, ça, c'est pour elle. Tu sais, j'ai le temps de choisir. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme une mort accidentelle en Non, auto, là, non, c'est ça. où tout instantanément arrive. Fait que dans le fond, si vous auriez décédé rapidement, il aurait été pogné avec tout ça. Ouais. À tout démêler ça, Exactement, oui. exactement. Fait que là, j'ai eu le temps de placer toutes les choses. Fait que quand je vais être... Puis vu que j'ai prévu une date, j'ai eu le temps de la planifier, normalement, ça devrait être tout réglé. Puis Ouais, qu'eux c'est autres ça. n'auraient plus rien C'est ça. à s'occuper de ça. Ouais, c'est ça. Fait que vous avez même pas besoin, ils n'ont pas besoin de passer chez un notaire ou chez un Fait que je leur allège aussi c'est ça. la tâche là, avec cette situation-là. Puis je trouve ça fabuleux pour eux autres. Ben oui. Fait que c'est vraiment. C'est un avantage, la mort annoncée. Ouais. Ouais, c'est un peu un sujet tabou, souvent. Je pense que c'est de moins en moins là, de parler de la mort en général. Là, puis, parce que je pense que maintenant, on réalise qu'on le vit tout. On va tout le vivre un jour ou l'autre, de toute façon. C'est. Écoute, je veux leur donner aussi un exemple. Du genre, la mort elle peut s'affronter avec, j'ose pas dire sérénité, là, parce que c'est pas serein. Ouais, ça. c'est jamais serein, c'est sûr. Mais avec paix intérieure. Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'est pas obligé de vivre ça comme une tragédie extrême, là. Ça peut bien se vivre. Ouais. Puis c'est l'exemple que je veux laisser à tous ceux qui m'entourent. Puis c'est donner aussi un peu l'exemple aux autres, je veux pas, pour vous dire. Parce que, tu sais, j'ose croire que quelqu'un va peut-être écouter ça, puis que, mettons que dans 20 ans, ils apprennent qu'ils ont un cancer, puis justement, puis ils vont faire comme, ah, OK, je pense que je me souviens, oui, le monsieur. Ouais, puis là, ils vont dire, on va essayer de faire ça pareil, puis... Je peux prendre un choix. Ouais, c'est ça. Parce que, je veux dire, moi j'ai beaucoup associé des cancers, des choses comme ça, à des affaires qui étaient un peu plus lourdes, parce que, justement, ma grand-mère, c'était très agressif. Moi, j'ai eu mon père qui était alcoolique. Il avait donné 6 mois. Il a fait 2 ans chez nous à déprimer. Puis, fait que, tu sais, je pense que c'est le fun de donner un exemple. Puis de dire, c'est pas parce que tu as une date que tu es obligé de te traîner les pieds jusque-là. On peut gambader pour se rendre là. Là, dans le moment, nous, on vit à fond, là, ouais, tout ce temps-là. Là. Comme on a fait hier. Ouais. Fait que, écoutez, je pense qu'on a un peu parlé de tout ce qu'on voulait parler. Je pensais qu'on allait plus parler de votre vie un petit peu avant, mais je pense que c'est pas nécessairement quoi Non, c'est ça. Mais c'est fun de savoir que vous étiez quand même du coin et tout, parce que, tu sais, c'est un podcast de la Matapédia. Fait qu'à quelque part, vous avez un petit coin de Matapédia en dedans de vous, pareil. Même si vous n'avez pas habité ici la plupart de votre vie. Toi, t'as-tu connu la serre de cactus à Lac-aux-Saumons? J'ai pas connu la serre de cactus nécessairement parce que... Elle était plus là quand tu es arrivé? Ouais, moi, je me souviens des fois que... moi, je suis parti adolescent, mettons. Ma mère avait déménagé et tout. Je me souviens que quand je passais en avant de la maison, je voyais dans le sous-sol qu'il y avait des plantes puis il y avait des lumières. Là. Ah ouais, ça, c'est ça, c'est avant ça. C'est avant? OK. C'est avant. Ça, c'est... moi, ça fait près mettons, pas presque 20 ans là, que je suis plus dans... que j'habite pas à Lac-aux-Saumons. Je vais faire parvenir quelques photos à Marie pour qu'elle te les présente. OK. Ça te donnera une idée de ce que c'était mes serres. OK. Parce que j'étais un collectionneur de cactus pendant des années. Fait que j'avais une super collection. C'était magnifique. Il y en avait des très grands? Oh oui, des énormes. Ah ouais? Digne d'un désert. Ah ouais. Mais ça doit être dur à garder quand même, dans une serre, surtout. Ah non, mais votre serre était chauffée.
c'est sûr qu'il faut chauffer la serre l'hiver. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai eu des serres 25 ans, puis ils chauffaient l'hiver. OK. Fait que je connais le problème. Mais c'est pas des plantes difficiles à garder, mais ça demande quand même un soin comme toutes les autres plantes. Ouais. Mais c'est des plantes... moi, ils m'ont toujours fasciné, les cactus, puis les plantes succulentes qu'on appelle. Là. Ouais, ouais. Puis j'ai collectionné ça. J'ai eu des super spécimens, des nombreux spécimens. Puis c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie d'être en contemplation devant ça. Ouais. C'est vrai que c'est des belles plantes, vraiment. Puis ça fait différent un petit peu aussi. Oui, c'est très original. Il y a Ouais. tous les modèles, les styles, les couleurs, les grandeurs. Ouais. Des fois, des petits cactus sont gros de même, puis ils ont 30 ans. Tu sais. Ah ouais? Ouais. Puis des fois, tu as des gros cactus, puis ils ont 15 ans. Tu sais. OK. Puis Il y a toute une variété là-dedans. est-ce que c'est quand même populaire? Là? Est-ce que quand vous aviez votre serre, vous en vendiez, dans le fond? Oui. Ben, quand j'étais... à des boutiques? à la Côte-Saumon, non, je n'étais pas populaire. Non, c'est plus votre trip personnel de le faire, là. Ouais. Ouais. Ben, je faisais ça aussi en même temps que je m'occupais de ma mère. Ouais. Tu sais, ça fait que Passer le temps. j'avais une activité où m'occuper. Puis, mais à Pont-Brillant, là, j'ai fait différentes expositions à Montréal, au Floralie International, au Palais des Congrès à Montréal ou à Québec. OK. Je savais pas qu'il y avait des genres de... C'est comme des concours, on peut dire? Ou des... Non, c'était des des expositions annuelles. OK. Puis pour présenter les... Pour présenter l'horticulture. l'horticulture ornementale. OK. Mais comme dans les cactus, il n'y avait pas beaucoup de monde, de spécialistes là-dedans, moi, on m'invitait tout le temps gratuitement. On me donnait un kiosque. Installe-toi là. Il n'y a pas de vendeur de cactus. Fait qu'on veut t'avoir. Ouais. Et vous vendez des cactus pour des boutiques? Oui. Puis des particuliers. OK. Puis Marie-Laurence, elle m'accompagnait dans ça. Ah ouais? Oui. Quand tu étais plus jeune, j'imagine? Quand tu étais plus jeune, oui. Ah, c'est fun. Puis, dans le fond, vous avez travaillé là-dedans, mais c'est dans quel genre d'autre vous avez fait de l'horticulture? Ben, en fait, je vais venir à votre ferme autosuffisante. Ouais. Dans le fond, vous, ça ressemblait à quoi? Est-ce que vous avez eu des animaux là-dedans? Puis tout, Tu as une petite on ferme. a comme skippé ça vite. Puis moi, quand vous avez parlé de ça, je me suis dit, on a parti à d'autres choses. Écoute, j'ai acheté une petite ferme qu'on dit d'agriculture de subsistance parce que il y avait 13 vaches à lait. OK. Puis un petit quota de lait. OK. Et vous en vendiez. Puis il y avait, dans ce temps-là, il y a des quotas de lait. Tu sais, les quotas, ça existe. Puis pour partir à une entreprise laitière, ça prenait un quota de 100 000 livres de lait en partant. OK. Personne en bas de ça. Sauf que mon propriétaire, il avait 60 000 livres. Puis lui, il avait le droit parce que c'était un droit acquis. Lui, il faisait pousser les années 40 avant les quotas. Fait. Mais moi, ils m'ont finalement vendu un petit peu après un an, un petit peu de quotas. Puis si je le faisais pas, je le perdais. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter les vaches parce que c'était impossible pour moi de faire 100 000 livres si je faisais 60 avant. Puis j'ai transformé ça en entreprise horticole. J'ai pris l'argent des vaches et du quota, puis je me suis mis à construire des serres. Parce qu'un quota, ça se vend. Ça se passe, ouais. À l'époque, c'était pas très cher, mais ça se vend. Fait que j'ai parti des vaches aux serres. Puis, OK, fait que vous n'avez pas fait ça dans la ferme nécessairement? Oui, les serres, oui, en campagne. OK. Oui, j'ai construit. J'avais 20 000 pieds carrés de serre en dernier. C'est bon. Oui, c'est assez grand. Ça, vous avez vendu ça, dans le fond? Oui. OK. Oui. La personne qui a repris ça, fait ça encore des cactus? Non. Les cactus, ça. Et ils ont encore de quoi dans les serres, j'imagine? Les serres ont parti à un moment donné. OK. En réalité, je l'ai fermé, l'entreprise, en 92. Okay. Fait que tout s'est liquidé. Puis, par la suite, j'ai un ami qui a fini par la racheter quelques années plus tard, puis il est là présentement. Puis, il refait des serres pour lui, plus pour les légumes. Là. OK. Puis, dans le fond, c'est là que vous vouliez aller faire déposer un peu de vos cendres. Oui. C'est ce site-là, oui. D'ailleurs, on en parlait aussi.
je fais un reportage avec Radio-Canada. Oui, c'est vrai. Ça, comme je m'en allais, on allait finir sans en parler. Ouais. Comment que vous en approchez avec ça? Vous connaissez quelqu'un qui travaille pour eux? Non, à un moment donné, ils ont approché le CLSC de Thetford, puis ils ont dit on va faire un petit reportage sur les soins palliatifs avec l'aide à mourir à domicile. Puis ils ont dit on a pensé à toi. Ouais. L'infirmière m'appelle, lui dit on a pensé à toi, t'accepterais-tu une petite affaire de Radio-Canada? Pour faire une petite affaire de 4 minutes. Puis finalement, c'est devenu autre chose. Puis là, ça fait 4 fois qu'ils viennent me visiter, puis c'est 2 heures et demie d'enregistrement chaque fois. Puis suivre votre quotidien un petit peu. Oui, puis... J'ai entendu dire que vous avez suivi quand vous avez choisi votre date aussi, quand vous étiez c'est ça, votre rendez-vous. C'est ça, je leur ai annoncé la semaine, mercredi cette semaine, on a tourné où j'avais mes serres. Ah, OK. Fait que avant, ça s'était tourné chez moi à Thetford. Mais là, on est allé où j'avais eu mes serres dans la vie. OK. Puis fait qu'ils ont tous vu le site, puis c'était en pleine campagne. Puis je sais pas ce que je m'en allais avec ça, là. Ben, on parlait justement qu'ils vous suivaient à Radio-Canada. Oui, c'est ça. Fait que le but aussi, c'est d'interroger mes proches pour voir comment eux autres perçoivent mes choix, puis la situation dans laquelle je suis, que j'accepte de devancer ma mort sur l'agonie, mettons. Ben oui, c'est ça. Fait que ils en profitent pour les approcher là-dessus, puis en même temps de voir la démarche, puis ils veulent me suivre jusqu'à la fin. Ça fait déjà 4 fois qu'on se rencontre. OK. Puis, dans le fond, vous allez sûrement les revoir un peu avant aussi. Oui. J'ai hâte de voir ça. Puis là, c'est ça. Là, je t'avais qu'ils me montent un premier... OK, comme un début de montage. Oui, un début de montage, ouais. c'est ça. Là. Ils sont à veille de me le montrer. OK. Parce que je ne le verrai pas. Non. Oui, c'est ça. À moins qu'il entre à moins qu'il montraient juste... Parce que la dernière journée, ils vont me parler la dernière journée. Okay. Fait que, au pire, ils vont pouvoir peut-être vous montrer le reste. Puis, pour que vous voyez. Il va manquer juste les dernières scènes. C'est arrivé comme ça par hasard, puis une autre aventure. Ouais. Ah, mais c'est vraiment... C'est un peu on va dire le fun. C'est un peu un gros mot, là, le fun, mais c'est quand même intéressant. Plutôt, c'est plus le bon mot. C'est quand même intéressant de voir aussi que vous pouvez laisser un peu votre trace là-dedans. Tu sais, je veux dire, on rêve un peu. C'est un peu ça dans la vie de la plupart des humains, de vouloir laisser sa trace. Ben, j'ai le privilège de laisser un dernier témoignage. Exactement. Puis de pouvoir faire avancer un peu les causes. Oui. Démystifier aussi les situations. Fait que, ben, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. On va tout raconter ça. Je vous souhaite que vous soyez juste assez en forme jusqu'à la fin. Puis que vous partiez dans la sérénité, puis dans la joie un peu, quand même, quelque part. Fait que, je suis bien entouré. Bien entouré, surtout ça. En fait, quand je dis dans la joie, c'est bien entouré, parce que ça vient un peu avec. Quand on est bien entouré, on est plus serein. Merci beaucoup d'avoir... Bienvenue. Ça fait plaisir.